Alors bonjour à tous. Alors ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça peut sembler complètement perché, mais c'est pourtant la vérité. La vérité, on doit la dire, il faut absolument la dire. Je sais que je vais peut-être paraître ridicule, mais finalement je m'en fous. L'univers est rempli de sucettes. Il y en a partout dans l'univers et l'homme essaie d'en récupérer le plus possible pour sa survie physique, mentale et spirituelle. La quête de la sucette est la cause principale de toutes les guerres, de tous les conflits, de la structure même de notre civilisation avec son système de hiérarchisation sociale. Dans notre monde, c'est celui qui est la plus grosse sucette ou qui en possède en grand nombre qui domine les autres. C'est terrible ça, terrible. La sucette est un symbole sacré qu'on trouve partout dans l'univers. Vous regardez un arbre, ça ressemble à une sucette. Le bâton, c'est le tronc. Ses feuilles sont aussi des sucettes. Les pissenlits, les fleurs, les pétales de fleurs, les fruits, les pépins, les poissons, les planètes sont rondes comme des sucettes. La Lune est une sucette sans son bâton. Le Soleil, les étoiles, les galaxies en spirale, etc., etc. Un ciel étoilé, c'est un ciel rempli de sucettes. L'homme a copié les sucettes naturelles. Les panneaux de signalisation sont des sucettes. Les stops, les sens interdits, les horloges, les roues de charrette, tout ce qui est rond en fait, les roues de vélo. Les oreilles des mammifères sont des sucettes. Observez la forme des oreilles des chats, des souris, des ânes, des vaches. On se souvient du cas du boxeur Mike Tyson qui a pris l'oreille de son adversaire, Evander Holyfield, pour une sucette. Il l'a mordu. Nos oreilles sont des sucettes. Chaque humain veut la plus grosse sucette possible pour paraître important et ainsi dominer les autres. Le cerveau de l'humain est programmé pour chercher des sucettes. Ces neurones et les milliards de synapses ont pour mission exclusive de chercher des sucettes. La quête de la sucette. L'obsession de l'homme, c'est la sucette et rien d'autre. C'est ce qui explique que tous les humains, observez bien, regardez autour de vous, ils ont tous une tête de sucette. Le bâton, c'est notre cou, et la tête, c'est la sucette. Tout être humain est une sucette sur deux pattes. Alors, il y a un cas typique qu'on enseigne souvent dans les cours de théologie expérimentale, c'est celui du préfet Didier Lallemand, préfet de Paris. Il a une tête de sucette. Le préfet Lallemand est une sucette à la vanille, c'est clair. La reine d'Angleterre aussi, le pape aussi, avec sa mitre, les archevêques, les évêques, les saints et les saints aussi, avec leurs aréoles et leurs auréoles, Jésus aussi bien sûr. Et moi je pense même, mais là c'est un avis personnel bien sûr, je pense que Dieu est une sucette. C'est une grosse sucette qui dépasse les limites de notre entendement. Notre petite tête de sucette est beaucoup trop limitée pour concevoir la réalité transcendante, illimitée de la sucette divine. Dieu est une grosse sucette, ça c'est clair, enfin de mon point de vue. Alors jusqu'à la Renaissance, ou plutôt jusqu'à l'ère industrielle, la fabrication des sucettes était réservée à Dieu, exclusivement à Dieu. Or, à partir de la révolution industrielle, l'homme a su fabriquer des sucettes, ses propres sucettes, en grande quantité, sans l'aide de Dieu, de telle sorte que chacun puisse sucer sa sucette. De la sucette sacrée, nous sommes passés à la sucette sucrée, créée par l'homme. Ce qui a laissé du temps libre à Dieu, qui se consacre désormais à des projets, disons, plus spirituels que la conception de sucette. Aujourd'hui, chaque humain a sa sucette, que ce soit en Afrique, chez le pygmée moyen, ou chez l'esquimau tempéré des pays tropicaux. Donc, si l'homme est devenu indépendant en se fabriquant ses propres sucettes, on devrait s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de guerre, il n'y a plus de raison de se battre, de s'entretuer. Et pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Il y a toujours la guerre, on fait toujours la guerre. Pourquoi ? Pourquoi ? La raison, c'est que notre évolution technologique a été beaucoup trop rapide par rapport à notre évolution biologique et morphologique. Nos outils technologiques ont progressé plus vite que notre mental. La forme de notre tête de sucette ne peut pas changer du jour au lendemain.
Parce qu'il faut des millions et des millions d'années d'évolution. L'humain a toujours une tête de sucette parce que son cerveau est toujours programmé pour la quête des sucettes, pour sa survie. Donc lui, l'humain, a toujours peur de manquer de sucettes. Donc même s'il en dispose à volonté, grâce à nos usines robotisées, automatisées, eh bien son cerveau primitif cherche toujours à amasser le plus de sucettes possible. Vous comprenez? Alors maintenant, depuis que nous sommes entrés au XXIe siècle, on pourrait espérer une évolution mentale de l'humain en adéquation avec ces progrès technologiques. C'est plus la peine de s'entretuer puisque chacun peut avoir sa sucette. Donc plus de hiérarchie sociale normalement. Toi tu n'es pas supérieur à moi parce que tu as une grosse sucette. De même que moi je ne suis pas ton maître parce que j'ai une sucette de plus que toi. Vous comprenez? Et actuellement, il y a des mouvements humains qui vont dans ce sens. Des mouvements populaires profonds qui se développent et qui tentent de donner le pouvoir à l'humain en tant qu'individu et non plus à une élite autoproclamée. Alors, je pense notamment au mouvement des Gilets jaunes et son RIC qui s'étend au niveau planétaire. Je pense aussi au CNT, c'est le Conseil national de transition, mis au point par des gens intelligents, des humains, des gens bienveillants, qui donnent le pouvoir au peuple et non plus à une poignée de profiteurs et d'exploiteurs. Voici mon conseil. Je m'adresse à toi. T'en as marre de ta tête de sucette? Alors rêve à autre chose qu'à des sucettes.